Alors, petit fail du matin, on est donc au Visitor Center qui est plutôt au nord. Et en fait, il n'y a pas de parking pour les bus et les RV. Et là, on rentre du coup au Everglades National Park, notre premier parc sur, je sais pas, je pense une bonne dizaine on fera. Et voilà, on quitte notre distillerie où on a passé la nuit sur le parking. Alors le quartier est calme, c'est juste qu'il y a la voie ferrée qui passe juste là. Et que les trains, ils sont méga bruyants. Par contre, on a un super lever de soleil. On part un petit peu tôt, il est 7h moins le quart. Allez, on prend la route. Toi aussi, t'as stop. Bon, à part le souffleur de feuilles là, qui est en train de nettoyer au niveau des jeux où il y a de l'eau, on est plutôt bien là. On est à Walibi Park à Sunrise en Floride, donc juste à l'ouest de Miami. C'est un spot que j'avais repéré sur Instagram d'ailleurs. Je remercie la personne qui l'avait posté. J'avoue que je sais plus qui, je suis beaucoup de monde. Et je m'étais dit, de toute façon c'est pas vraiment sur la route, mais je le note quand même, on verra bien. D'ailleurs je vous invite, quand vous voyez un truc qui vous plaît, notez-le sur un Google Maps et puis vous verrez bien si vous passez à côté. Et du coup ce qui est très rigolo ici, c'est qu'il y a une petite ville. Alors je pense que c'est pour que les gamins apprennent à faire du vélo, apprennent le code de la route. Sauf que là il y a des vrais bâtiments à hauteur des enfants, mais du coup ça fait une vraie ville. Voilà, on prend le petit déj tranquille et après on va direction les Everglades. Bon appétit. Bon appétit. Alors, petit fail du matin, on est donc au Visitor Center qui est plutôt au nord. Et en fait, il n'y a pas de parking pour les bus et les RV. En plus de ça, le parking est plein. Donc là, déjà, de toute façon, on attend. À chaque fois qu'il y a une voiture qui sort, on peut avancer d'un cran. Joshua et Myriam sont quand même allés jeter un œil à l'intérieur. Et puis moi, je vais les récupérer directement. Et ensuite de ça, on ira à l'autre Visitor Center qui est un peu plus au sud. Donc qui est à une bonne heure de route de là. Donc, voilà. C'est pas très grave. Ça va nous retarder un peu notre journée. Allez, on continue. Je vais bientôt être à mon tour et je vais pouvoir acheter le pass. Donc là, évidemment, vu qu'on va faire plusieurs parcs nationaux dans notre voyage, on va acheter le pass annuel qui coûte 80 $ et qui donne accès à tous les parcs nationaux pendant un an. Pour un véhicule et une famille. Je crois que maintenant, c'est plus qu'une signature. Avant, c'était 2. Donc voilà, il me reste encore 2 voitures devant moi, donc il faut que j'attende qu'il y ait 2 autres voitures qui ressortent. Allez, on continue. Bon, deuxième essai. On va arriver au deuxième Visitor Center. Et là, on rentre du coup au Everglades National Park, notre premier parc sur, je sais pas, je pense une bonne dizaine on fera. On verra. Voilà. Et on va aller voir ce qu'il nous raconte au Visitor Center. Là, il est 12h15 à peu près. Oui. Donc on va se prendre un truc à manger aussi dans le camping-car avant d'aller visiter tout ça. Ouais. À plus tard. À plus tard. L'alligator, quand sa bouche elle est fermée, tu ne vois que ses dents du haut, alors que le crocodile, tu vois toutes ses dents. Celle du bas et celle du haut. Il est plus vert aussi. Et donc les couleurs, l'alligator est presque noir, alors que le crocodile est vert olive. Il a le nez plus pointu. Plus long et plus pointu. Et l'alligator moins pointu.
Ouais. Et donc là, ici, c'est principalement l'alligator. de l'alligator ou du crocodile? C'est la petite c'est pointe jaune. de la Floride. Ah oui, Ouais, la mais petite pointe de la Floride, il y a du crocodile aussi. Ouais. Il y a les petits. Les petits sont tout petits. Salut là-haut. Alors, Aninga Trail, il est 13h15. On en a pour 1,2 km. Ouais, 1,2 km sur le Aninga Trail. C'est du plat, c'est du pavé. Normalement, on devrait mettre quoi, une demi-heure. Oui. On a juste Myriam qui va nous suivre doucement derrière. Et puis voilà. Oui. On va voir ça. On va essayer de voir si on voit des oiseaux, Oui. Et moi, des crocodiles, des alligators, des frogs, grenouilles. On vous emmène. Il fait beau là, enfin, c'est couvert mais il fait bon, il y a un petit peu d'air. Il doit faire 25, 26. C'est quoi de voir ton premier alligator? un peu bizarre. Un peu bizarre, tu veux le prendre en photo? Alors, on voit peut-être pas forcément avec les reflets, mais l'eau est ultra claire. En fait, c'est avec toutes les racines et on appelle ça, les roseaux, enfin, en gros tout ce qui est de la mangrove, fait que ça filtre l'eau. Et l'eau du coup est ultra claire. Là, il y a peut-être quoi, 1 mètre 50 de profondeur et on voit le fond. Du coup, on voit les poissons aussi. On en a vu quelques-uns. Alors, on se retrouve au deuxième Visitor Center, enfin troisième même de la journée. On est au Flamingo Visitor Center, ou qui s'appelle aussi, c'est comment, Guy Bradley Visitor Center, qui est à peu près à 3/4 d'heure d'où on était tout à l'heure. 3/4 d'heure de route, il y a 35 miles. Et là, on va aller voir si on voit d'autres types d'animaux aquatiques. Oui. On va voir si on arrive à les voir. Et ce qui était impressionnant là, sur les 3-4 derniers miles, quasiment tous les arbres sont morts à cause de l'ouragan qui a eu lieu, je crois, il y a déjà 2 ans. Et rien que là, je vais vous montrer devant le Visitor Center, il y a 3-4 palmiers. Bah, en fait, ils ont été complètement décapités. Et donc là, on est pratiquement tout au sud. Donc on est dans de l'eau qui doit être un peu saumâtre. On va essayer de se renseigner, on va voir ce qu'on voit au Visitor Center. Ils sont toujours super bien foutus, avec plein d'infos. Et Joshua, il a fini quasiment de renseigner tout son Junior Ranger, donc il devrait avoir droit à son badge, son premier badge du voyage. Il faudra réciter le pledge quand même, avec la main droite, tout ça, comme quoi tu protèges la nature et compagnie. Allez, on va voir ce qui se passe à l'intérieur. Et il ne faut pas oublier qu'avant que les Européens débarquent aux États-Unis, il y avait évidemment des natifs amérindiens qui étaient là. Et entre autres, j'ai lu qu'ils avaient fait un canal, ils avaient creusé un canal d'un lac jusqu'à la zone saumâtre, sur 4 miles de long, donc ça fait quoi? Ça fait presque 7 km, entre 750 et 1200 après Jésus-Christ, de 20 à 30 pieds de large, donc ça fait quoi? Ça fait 10 mètres.
et à peu près 2 pieds de profondeur, donc on va dire 50 cm de profondeur. Dans la mangrove comme ça, là, les petits arbres comme ça avec les racines qui dépassent. Et on va essayer d'aller voir si on voit des lamantins. And preserve the plants. And animals in history. I don't know what that. I think the other one was mostly about. Et du coup, il y a une marina aussi où vous pouvez louer des kayaks. Après, si vous avez votre bateau, vous pouvez venir aussi le mettre à l'eau là. Et sinon, vous pouvez louer des kayaks. Bon, après, il ne faut pas avoir peur des crocodiles, hein, parce que il y en a un là-bas. Il y en a un. Et puis en fait, il y en a un là, juste à l'endroit où vous vous mettez à l'eau. Donc, faut pas avoir peur. Oui. Et donc là, c'est du crocodile, celui-là. C'est ça, hein? C'est bien un crocodile. Il a les dents du dessous qui ressortent et il est plus vert que noir. Donc c'est un crocodile américain. Donc on aura quand même pu cocher alligator, crocodile. Et par contre, lamantin, non. Peut-être juste le bout du nez qui dépasse, mais on l'a pas vu. Oui. On l'aura vu en statue au Visitor Center. Oui. Donc là, on va reprendre la voiture, enfin, le camping-car. Ouais. Et on va retourner tranquillement jusqu'à Homestead où on dort ce soir. On va peut-être juste s'arrêter. Il y avait une petite rando de 500 mètres à faire au niveau des bois. Parce que c'est vrai que moi c'est quelque chose que j'ai découvert, c'est qu'en fait il y a plein d'écosystèmes différents. Là on est vraiment côté mangrove, donc vraiment tout au sud. On était plus au sud des Visitor Center des États-Unis d'ailleurs. Et il y a une zone un peu plus boisée, quasiment des pins. Enfin des pins, genre un peu pins des Landes. Et puis après il y avait toute la zone là où on était au tout début qui est plutôt des herbes humides. Donc plusieurs écosystèmes dans ce parc et on a de la chance avec le temps, il fait plutôt bon. Il fait humide quoi, il fait chaud et humide mais ça va. Oui. Allez, c'est parti. Tu vois, on est au-dessus de la mangrove. Alors, petite passerelle aménagée, il y a 500 mètres, enfin c'est une petite boucle de 500 mètres qui permet d'arriver jusqu'à West Lake, directement au-dessus de l'eau. Nouvelle petite rando, 700 mètres, oui. Pareil, ça va être vite fait. Mahogany Hammock Trail. Et donc là, c'est plutôt au niveau des arbres. On va aller voir. Ouais. À nouveau, un petit chemin perché. Donc, c'est ça, un Mahogany Tree. En fait, il y a plein d'autres espèces qui poussent sur lui. Il y a plein de... Ça doit être des chouettes. Petit rayon de soleil pour terminer la journée.
Et voilà. Bah, bien sympathique cette dernière petite balade de la journée. Oui. En plus, il y a un petit rayon de soleil là qui arrivait à percer dans les arbres. Oui. On était vraiment bien, c'était calme. Ouais. Donc, je pense que ça nous aura donné un bon aperçu des Everglades. Ouais. Et demain, on ira direction Key West. Mais ça, ce sera dans une prochaine vidéo. D'ailleurs, pour ne pas rater les vidéos, pensez à vous abonner. Et on se retrouvera bientôt. Je ne sais pas si on fera peut-être une ou deux petites séquences là ce soir, à l'endroit où on dort. On dort à côté d'une église. Toujours avec Harvest Host. Peut-être faire une course ou deux avant d'y aller. Et de remettre encore de l'essence, parce que mine de rien, on aura quand même fait pas mal de kilomètres aujourd'hui. Oui. Surtout avec le petit aller-retour un peu pour rien là ce matin au premier Visitor Center. Mais c'est comme ça. Et c'est vrai qu'à 25, 27, 28 litres au 100, ça chiffre vite, même si l'essence est bien moins chère ici. Là, elle est à 3,19 le gallon. Donc le gallon, c'est 3,8 litres. Donc ça fait un peu moins d'1 euro le litre. Là. Allez, sur ce, si on ne vous revoit pas, à bientôt. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, tout ça. Suivez-nous. Et puis, à très vite. Très vite.